Hello les beauty addicts, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon make-up de nouvel an. Il y a 2 semaines j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présentais donc mon make-up de Noël, donc je vous la mettrai dans le petit et en barre d'infos si vous voulez aller la checker. Et donc voilà, on va passer tout de suite au premier produit pour le teint que je vais utiliser, donc c'est le Timeless de chez Tarte. Donc c'est un primer qui va venir flouter les pores. D'ailleurs j'ai 2 petits boutons qui se sont invités pour la vidéo, donc bonjour à Bernadette et à Clotilde au passage. Voilà, ces boutons qui nous pourrissent la vie au quotidien. Je prends un deuxième primer, donc c'est le primer, donc c'est la base matifiante de chez Make Up For Ever, puisque vu que j'ai une peau grasse, je veux un résultat qui est 100% mat. Donc si vous avez une peau grasse et que vous voulez une bonne base matifiante, je vous conseille la Make Up For Ever. Pour le fond de teint, je vais prendre le Super Stain 24h Full Coverage Foundation en teint 30 Sand et je vais l'appliquer donc avec un Beauty Blender que j'ai humidifié bien évidemment avant utilisation. Je mets 2 pompes sur ma main pour voir ce que je peux faire avec ça. Il est un petit peu coulant. Ce fond de teint, je l'adore. Si vraiment vous recherchez un fond de teint qui est très couvrant, qui est pas cher, honnêtement, je vous conseille vraiment ce fond de teint là puisqu'il est très couvrant. Il n'est pas aussi couvrant que le faux filter de la marque Huda Beauty, mais vraiment il couvre bien. Honnêtement, il a une bonne couvrance. Pour le concealer, je vais prendre le Morphe Concealer de la marque L'Oréal Paris et je l'ai en teinte 330 Pécan. Donc j'aime bien cet anti-cerne là puisque c'est un petit peu le dupe du Shape Tape de chez Tarte pour 2 fois moins cher quand même. Et c'est un bon concealer. Alors ce que j'aime bien avec ce concealer en fait, c'est déjà qu'il a un gros embout. Je vous montre un petit peu plus près. Il a vraiment un gros embout. Et en plus, il ne fuite pas dans les ridules. Je reprends mon Beauty Blender bien évidemment pour estomper le concealer. Je vais venir prendre la Face Studio Setting Powder de Maybelline New York qui va venir, alors elle peut fixer, matifier, estomper et lisser votre peau et franchement elle est vraiment excellente. Si vous ne l'avez jamais testée, je vous conseille vraiment de la tester parce qu'elle est géniale. Je prends mon gros pinceau Kiko, donc c'est le 072 Kiko, c'est un pinceau qui est fluffy comme ça, qui est parfait pour appliquer un petit peu de poudre. Oula, j'en ai un petit peu pris beaucoup là, hop, j'en verse dans le bac. Et je viens balayer sur mon visage. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ça pour pouvoir mettre un petit peu de poudre sur mes cernes pour pouvoir fixer l'anti-cerne. Je reprends mon gros pinceau pour venir estomper un petit peu la poudre, enfin du moins le surplus de poudre qu'il y a sous mes cernes. Je vais venir mettre du bronzer, je vais prendre le Mini Hoola de la marque Benefit que j'adore, je le présente dans toutes mes vidéos. Je l'adore et je vais appliquer mon bronzer avec un pinceau Yave numéro 101, donc c'est un pinceau boule comme ça. Alors qui est bien pour appliquer tout ce qui est blush, poudre aussi, mais je préfère l'utiliser pour le bronzer. J'adore ce bronzer, c'est vraiment mon bronzer franchement favori. Il est tellement bien en fait. Ils se font facilement à la peau, etc. Je trouve qu'il est
Je trouve qu'il est vraiment excellent quoi. Je trouve qu'il fait un joli effet franchement. Ensuite je vais appliquer donc mon blush. Donc mon blush c'est le NARS Orgasm de la marque NARS forcément. Qui est comme ça en fait. Il est un petit peu pêche corail avec des paillettes dorées. Il est vraiment magnifique je trouve. Et je vais prendre un pinceau de la marque Kiko. C'est le 103 Blush Brush qui est un pinceau plat comme ça que j'adore pour appliquer le blush. Alors pour avoir quand même une teinte de blush, il faut vraiment appuyer parce que la matière ne vient pas tout de suite en fait. Je sais pas si vous verrez à la caméra mais ça fait un petit peu brillant, ça donne vraiment un effet bonne mine. Vraiment j'adore franchement le blush, ça donne tout de suite un effet bonne mine, tout de suite un effet radiant qu'on n'a pas en général en fait. C'est pour ça que j'adore le blush. Surtout les blush BK, surtout de la palette Malika et de Chloé en collaboration avec BK Cosmetics sont excellents. Voilà, j'adore, ça donne vraiment un super bel effet. Maintenant, on va passer donc à l'highlighter et je vais prendre donc le Diamond Bomb de la marque Fenty Beauty et c'est le How Many Carat, donc combien y a-t-il de carats. Je vais prendre donc un pinceau Fenty bien évidemment, c'est le pinceau 120 Highlight, comme ça. Alors cet highlighter là, donc Fenty en a sorti un deuxième, donc c'est le Diamond Bomb 2, donc moi j'ai le 1, il est magnifique. Si vous voulez un highlighter à mettre sur votre corps lorsque vous allez en boîte de nuit, quand les projecteurs sont sur vous, franchement il est magnifique. Je vous le conseille franchement parce qu'il est magnifique. Alors c'est pas un highlighter qui va apporter du glow, il va plus apporter des paillettes. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, il apporte vraiment uniquement des paillettes en fait. Mais j'avais envie de l'utiliser pour les fêtes parce que vu que c'est le nouvel an, voilà, un petit peu de paillettes, etc. Je trouve que voilà, je trouve que ça fait, voilà, ça rajoute un effet supplémentaire, un effet un petit peu paillette, un petit peu féerique. Et franchement, j'adore. Maintenant on va passer donc aux sourcils parce que j'ai oublié de faire mes sourcils. Et pour mes sourcils, je vais prendre le Make Me Brow de la marque Essence. Donc en fait, c'est un gel mascara en fait pour les sourcils en fait. Et je l'ai en teinte Brownie Brows. C'est un peu comme le Gimme Brown de Benefit, hein. C'est vraiment le même produit quoi. Maintenant je viens me prendre mon 24 heures brossette de la marque Benefit. Je ne vous en parle plus, je le présente dans toutes mes vidéos, il est excellent. C'est vraiment un produit que j'adore, qui fixe vraiment bien vos sourcils, mais qui ne fait pas un effet cartonné. Vraiment, je l'adore. Alors, avant de passer donc au niveau des yeux, je vais venir hydrater mes lèvres avec un baume à lèvres de la marque Kiko. C'est le Lips Balm. Vu que je vais appliquer un rouge à lèvres mat, j'hydrate mes lèvres. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux ce que je vais faire au niveau des yeux et on se retrouve tout de suite. Donc en même temps, pendant qu'on est prêt, je vous montre un petit peu mon highlighter. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra les paillettes là. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très, enfin c'est lumineux sans faire un effet un petit peu boule à facettes. Enfin moi j'aime bien l'highlighter quoi, mais voilà, c'est vraiment, je l'adore. Ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé cet highlighter là et honnêtement je suis trop content de l'avoir ressorti parce qu'il est vraiment magnifique. Pour le make-up des yeux, je vais prendre la Sultry palette. Vraiment, forcément j'étais obligé de prendre du Anastasia Beverly Hills. La palette elle est vraiment magnifique, vraiment au niveau de l'harmonie, on a cette harmonie là, on a des fards qui sont très lumineux, notamment celui-ci, c'est le fard Peel et là c'est le fard Cyborg. Honnêtement c'est une palette qui est parfaite
pour le nouvel an et que je voulais absolument vous présenter en vidéo. Et c'est chose faite. Pour commencer, je vais prendre ma base Cut Crease Canvas de Make Up Revolution et c'est une teinte beige. Oula, par contre, il y a trop de produits. Je prends le 142 Concealer Buffer de la marque Jésup pour estomper ma base à paupières. Je vais prendre la palette Sultry et je vais prendre le fard juste ici, donc c'est le fard Fresh, donc c'est un fard beige. Et je vais prendre le pinceau Yaveil 227, c'est un pinceau plat comme ça. Et je vais prendre la teinte Fresh pour poudrer en fait mon arcade sourcilière. Donc c'est parti, donc on va commencer. Donc je vais prendre le fard Birch ici qui est c'est un sort de jaune sable vraiment qui est magnifique. Et je vais prendre un pinceau Bailey comme ceci, donc c'est le dupe du 231 de chez Zoeva. Et donc c'est parti pour le make-up. J'adore c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est une couleur qui est un petit peu transparente, non, elle se voit quand même. Mais je trouve que, c'est vraiment une magnifique couleur honnêtement. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais je trouve que c'est vraiment magnifique. Je vais venir prendre le pinceau 227 Luxe Soft Definer, qui est un pinceau plat comme ça. Et je vais venir prendre la teinte Dystopian ici, qui est un marron. Alors il n'est pas noir, on dirait qu'il est noir à la caméra, mais en vrai il est marron. J'en prélève un tout petit peu et je vais venir en fait l'appliquer en fait dans mon creux paupière. C'est magnifique, franchement j'adore. C'est vraiment magnifique quoi. Je reprends mon pinceau de la teinte précédente et avec ce qui reste en fait sur le pinceau, je reviens reblender en fait pour dégrader en fait les deux teintes ensemble. Je viens prendre le pinceau 230 Luxe Pencil de la marque Jésup et je vais prendre la teinte noire qui est juste ici en fait. Et je vais en fait l'appliquer en oblique. Et je reviens en fait la redégrader en fait dans mon creux paupière. Je reprends le pinceau de la teinte précédente et je viens un petit peu dégrader la teinte noire avec le pinceau 227 Luxe Soft Definer.
Pareil que tout à l'heure, je reprends le pinceau 227 et je reviens dégrader donc le noir dans mon creux paupière avec la teinte Dystopian. Je trouve que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un effet un petit peu dark. Franchement, j'adore. Je vais venir en fait nettoyer ma paupière avec la base Cut Crease de Make Up Revolution. Donc je mets un tout petit peu sur ma main, j'en mets pas énormément, je mets juste ça en fait. Et je prends un pinceau de la marque Kadrim, donc c'est un petit pinceau plat comme ça. Très petit, donc très précis pour pouvoir venir nettoyer ma paupière. En fait, je lève les yeux au ciel, en fait, comme vous voyez, en fait, en haut, on voit la démarcation de mon creux de paupière, en fait. C'est pour ça que je fais ça, en fait. Donc voilà, donc j'ai fini de nettoyer ma paupière, donc maintenant je vais appliquer une dernière teinte donc sur la base que je viens d'appliquer. Et je pense, je sais, en fait j'hésite entre trois teintes en fait, soit la teinte Cyborg qui est juste ici en fait, soit le rose quartz, soit le pearl en fait. Parce que les trois sont vraiment très lumineuses et je pense appliquer le rose quartz ici en fait. Je vais prendre un pinceau plat comme ça pour appliquer la teinte rose quartz. Je reprends mon pinceau 230 et je reprends la teinte noire. J'en remets un tout petit peu vers mon coin interne pour fondre en fait les deux teintes ensemble. Je trouve que c'est magnifique en vrai. Je trouve que c'est vraiment magnifique en vrai. Je vais prendre mon mascara, donc c'est le Damn Girls de la marque Too Faced que j'adore. J'adore ce mascara, il est excellent. Il fait vraiment de très bons cils. Hop. Alors, je trouve qu'il donne pas trop de volume. Mais par contre, il donne une bonne longueur. Après, on peut pas tout avoir. Le produit final que je vais appliquer, donc c'est un rouge à lèvres, c'est le rouge flouté sans transfert Cream Lip Stain de la marque Sephora Collection et c'est la teinte 23. Donc c'est un nude. Alors je mets du nude parce que j'ai fait quelque chose de très foncé au niveau des yeux. Par contre, si vous entendez du bruit, je suis désolé, c'est parce qu'il pleut et que ça tape contre mon vidéo. Donc si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolé. Donc au niveau des yeux, voilà, j'ai terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, je trouve que c'est vraiment beau. Voilà, c'est
C'est à la fois dark et à la fois lumineux. Voilà, c'est un make-up qui passera, je pense, avec toutes les tenues que vous pouvez mettre. Donc du noir. Généralement, les gens mettent du noir au Nouvel An. Et voilà, c'est voilà, quelque chose qui passera avec tout. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est lumineux. Voilà, c'est lumineux au niveau des yeux, mais c'est sombre un petit peu. Voilà, moi j'aime bien, je trouve ça vraiment très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce maquillage là. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de venir me suivre sur mon Instagram. Mon Instagram est en barre d'infos. Et ben voilà, on se retrouve mercredi à 14 h pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.